Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un point qui est important et que tout le monde célèbre dans le monde entier, à savoir la nouvelle année 2021. Vraiment, je vous souhaite vraiment une bonne année, une belle année. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la nouvelle année. Mais en ce qui nous concerne, la famille Le Canadien de Montréal, notre bonne année va se baser sur deux points. Premièrement, sur le plan spirituel et deuxièmement, sur le plan de nos différents projets. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que tout doit avoir une base spirituelle pour avancer, ok? Et ceux qui ne croient pas en Dieu ou bien ceux qui croient en Dieu, ben, peu importe, pour moi, je pense véritablement que pour pouvoir avoir une paix intérieure, quand tu fais quelque chose, c'est très important d'avoir un background spirituel. Et pour moi, en cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment de faire un bilan de votre année spirituelle qui vient juste de s'achever et de vraiment mettre les pendules à l'heure, ne pas se décourager, ne pas vraiment se lancer des flèches et se dire que ok, cette nouvelle année 2021 va être une année où je vais me prédisposer pour que ma vie spirituelle réussisse en fait. Ok? Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est au niveau de notre carrière. La carrière, les projets, tous ces aspects-là en fait. Et nous, vu que c'est l'immigration, on va parler de l'immigration. Je voudrais vraiment vous dire que plein de réussite en ce qui concerne votre immigration. Si vous voulez venir au Canada, ok. Si vous voulez partir dans un autre pays et que vous pensez véritablement que l'Afrique ne peut pas vous apporter certaines choses et que ce serait vraiment à l'extérieur qu'on pourrait avoir cette chose-là, je vous souhaite vraiment une grâce particulière afin que les portes de l'immigration s'ouvrent à vous en fait. Et pour ceux qui décident de rester en Afrique, c'est aussi une très bonne chose parce qu'il y a tellement d'opportunités aussi en Afrique et pour plusieurs aussi, ça ne vaut pas la peine de se déplacer. Donc, je ne suis pas là pour rabaisser ceux qui décident de rester en Afrique. Bien au contraire, si vous, votre bonheur se trouve en Afrique, je vous souhaite vraiment de belles choses et que vous puissiez trouver vraiment comme beaucoup d'opportunités afin que vraiment l'année 2021 sourie à tout ce que vous allez entreprendre en fait. Maintenant, en ce qui concerne l'immigration, je voudrais vraiment vous dire à tous ceux qui veulent venir au Canada que cette nouvelle année doit être une année de décision. Il ne faudrait plus que l'immigration soit un mythe, soit dans les pensées que je veux, j'aimerais, je voudrais, j'aspirerais. Non, il faudrait vraiment que ce soit des faits. On parle du présent. Je veux faire, je vais faire. Je fais telle action, je pose telle action, afin que quand on finisse l'année 2021, que vous soyez fiers de vous par rapport au projet d'immigration du Canada. Moi, je parle particulièrement de ceux qui veulent venir au Canada, parce que le Canada, c'est vraiment une autre paire de manches, parce que ce n'est pas évident. Mais par contre, celui qui se prépare, celui qui se prédispose psychologiquement, il peut atteindre cet objectif-là. Donc, pour ceux ou celles qui aimeraient venir au Canada, il faudrait que le 1er janvier soit le début d'une nouvelle ère en ce qui concerne votre dossier d'immigration. Donc, vous avez toute cette nuit pour pouvoir penser aux différentes stratégies que vous pouvez mettre en place en matière d'immigration Canada. Et à partir du 1er, il faut que vous fassiez votre premier pas pour la préparation de votre dossier d'immigration. Et moi, je vous avais suggéré deux points. Le premier point, c'est d'aller voir une agence d'immigration afin qu'ils vous donne votre profil par rapport au dossier du Canada. Vu que moi, je suis encore étudiant, je ne peux pas vous donner votre profil. Mais les agences d'immigration peuvent vous donner votre profil et à partir de ce profil-là, vous saurez qu'est-ce qui a lieu d'être amélioré ou pas. Si vous avez un profil qui est positif, ben, tant mieux. Vous allez juste attendre que je finisse ma formation qui finit en août-septembre et on va commencer. Si votre profil a un problème, et qu'il y a telle ou telle chose à régler, vous avez quasiment 7 à 8 mois pour pouvoir remédier à tout ça. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'aspect financier. Le Canada, c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités, mais ça coûte au départ. C'est un investissement. Et j'avais dit, ça dépend de quel type d'immigration que vous vouliez faire, mais ça tourne entre 1,5 million à 3 millions dépendamment en fait. Donc, celui qui peut déjà commencer à avoir entre 1 million et 1,5 million qu'il a pu mettre de côté, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ok? Donc, je vous encourage vraiment, à partir de cette année-ci,
de faire des pas de foi en ce qui concerne votre dossier d'immigration. Arrêtez d'attendre à la dernière minute. Arrêtez de dire que, oh non, oui, ouais, je veux, j'aimerais. Arrêtez de conjuguer selon ce qui pourrait apaiser votre cœur et avantager la paresse. Faites ce pas de plus afin que lorsque je vais finir ma formation de consultant en immigration entre août et septembre 2021, que vous puissiez déjà me faciliter la tâche et vous faciliter la tâche afin qu'on commence directement votre procédure d'immigration. Ok? Donc, vraiment, c'est comme ça, vous qui faites partie de la famille du Canadien de Montréal, que vous devriez commencer votre année. Mais faire un pas de foi, vous prédisposer afin que la fin d'année 2021 soit vraiment favorable en termes de bilan concernant l'immigration au Canada. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, vous encourager, vous souhaiter vraiment une merveilleuse année et que le Seigneur Jésus vous accompagne. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois africaniste, que tu sois athée, que le Seigneur Jésus vous accompagne et vraiment courage et la course commence dès demain. Ça ne vaut pas la peine de boire les bières, courir à gauche, à droite. À un moment donné, il faut s'asseoir et se responsabiliser. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire que ok, chaque année passe. Est-ce que tu veux faire encore une bonne année en 2022, en 2023, en 2024, alors que tu n'as rien fait comme bilan dans ta vie? Mettons même à part l'immigration. Mettons à part l'immigration. Est-ce que tu voudrais qu'à chaque fin d'année, on te dise bonne année alors que tu n'as rien bâti? Chaque fin d'année, ça doit être un bilan pour l'année qui vient de s'écouler. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Chaque année qui passe, ça devrait être un bilan pour ce que tu as eu à faire. Il faut à un moment donné s'arrêter parce que, je vais vous faire comprendre une chose, c'est que le monde est en train de changer sa façon de procéder. Avec tout ce qu'il y a eu comme coronavirus, ce ne sera plus la même chose. Les choses ne seront plus pareilles. La façon dont le monde va fonctionner, ce ne sera plus la même chose. Donc, si tu ne prends pas la température du monde pour pouvoir te prédisposer et mettre en place une nouvelle façon de procéder en termes de ta carrière, en termes d'une nouvelle façon de gérer ta famille, en termes de la projection en ce qui concerne tes enfants, et tu es seulement là comme ça, là, tu attends qu'on te dise quoi faire, mais je te dis que tu risques d'avoir de sérieuses surprises. Donc, cette année-ci, tu dois prendre conscience du fait que, 1, le monde ne va plus jamais fonctionner comme avant, à cause de tout ce qu'il y a eu avec la COVID. De 2, en ce qui concerne les finances, qu'est-ce que tu fais? En ce qui concerne tes études, en ce qui concerne tes projets, laissons même l'immigration du Canada, tes propres projets, ton planning familial, où est-ce que tu en es? Il faut que ce soit clair. Arrêtons de jouer, toujours se mentir, se donner l'impression qu'on veut faire quelque chose, alors que c'est seulement la séduction, alors qu'on ne veut pas faire, mais on veut faire. Il faut toujours qu'on vienne nous motiver, il faut toujours qu'on vienne nous pousser Non, il faut qu'on arrête. Il faut à un moment donné grandir. Il faut à un moment donné grandir. Il faut à un moment donné prendre le goût du risque. Il faut à un moment donné faire ces pas de foi pour que ta vie change complètement. Ta vie peut changer en Afrique. Pas forcément au Canada. Et je le répète toujours, ce n'est pas tous ceux qui viennent au Canada qui réussissent leur vie. Tu peux être au Canada, tu es malheureux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un mindset qui est fort, parce que tu n'as pas un esprit d'innovation, parce que tu n'as pas un esprit entrepreneurial, parce que tu n'as pas un esprit créateur, parce que tu es seulement là dans le conformisme. Donc, moi, je t'appelle aujourd'hui à changer ta prédisposition intérieure pour que tu te programmes pour cette nouvelle année 2021. Je t'appelle aujourd'hui pour que tu puisses vraiment avoir une carrure différente par rapport à l'année passée. Je t'appelle maintenant à ce que tu sois prédisposé intérieurement, que tu vas recevoir des coups parce que tu as une vision, parce que tu as un rêve, parce que tu as une projection en toi qui doit voir le jour. Et celui qui a une vision et celui qui a un rêve va toujours être attaqué. Il va toujours avoir des épreuves. Et il ne faut pas avoir peur des épreuves. Car tout est possible à celui qui croit. Moi-même qui vous parle,
Vous pensez que je n'ai pas d'épreuves? Vous pensez que je vis une vie comme ça, tout est facile, tout est rose? Non, j'ai des difficultés. Et qui dit avoir des difficultés, ça ne s'arrête pas seulement à moi. Ça veut dire que je traîne aussi ma famille avec mes difficultés. Ok? Donc, il faut vraiment faire attention. Cette nouvelle année doit être une année complètement différente. Pas dans la bouche, mais dans tes actes. Pas dans tes pensées, mais dans tes réalisations. Pas dans ton subconscient, mais dans ta conscience qui va être manifeste, qui va être palpable, qu'on va pouvoir toucher parce que tu as fait ce pas de foi-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle année. C'est une année où tu te réveilles. Si tu dormais, tu te réveilles maintenant. Si tu étais dans les hauteurs, dans tes pensées qui ne devaient jamais se réaliser, c'est le temps maintenant de te réveiller pour que tu puisses voir la nouvelle année comme tout le monde. Donc, c'est ce que je voulais te dire, que ta nouvelle année soit complètement différente de celle qui vient de passer, majoritairement au niveau des réalisations que tu vas faire. Que cette nouvelle année 2021 soit différente, majoritairement sur les réalisations que tu vas faire. Je répète encore, que cette nouvelle année 2021 soit différente, majoritairement au niveau de tes réalisations et non au niveau de tes projets qui sont dans ta tête. Ok? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bonne année encore. Il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des difficultés en cours de chemin. On rend grâce à Dieu pour le souffle de vie que nous avons encore parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce que nous avons de traverser cette nouvelle année. On rend vraiment grâce à Dieu. Et si Dieu nous a encore donné l'opportunité, ok, d'avoir ce souffle de vie, c'est pour qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse le célébrer pour cette grâce-là. Et si on a encore la force, c'est parce qu'il sait qu'on a encore des rêves à accomplir pour la gloire de son nom. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Passez une excellente, bonne année. Partagez cette vidéo au maximum à vos proches, à tous ceux qui peuvent être découragés dans leurs projets, aux familles qui peuvent être en détresse, pour que leurs frères africains que je suis leur dit tout est possible à celui qui croit. Donc, je vous aime tous. Bonne année et faites attention à vous. Bye.